Ma sœur a frappé mon fiancé 2 semaines avant le mariage et s'est fait virer de la cérémonie. 2 semaines avant de me marier avec Lucas, ma grande sœur, Clara, m'a coincé dans la cuisine. Elle avait cette tête de « je vais te sauver la vie ». Je le sens pas, ton mec, elle m'a dit, les bras croisés. Trop gentil, trop parfait. J'ai déjà vu des gars comme ça. Je lui ai dit qu'elle devenait parano. Lucas et moi, on était ensemble depuis 3 ans. Il entraînait des gamins au basket, aidait sa mère tous les dimanches avec les courses et il avait pleuré devant Coco. Mais Clara a juste secoué la tête. Laisse-moi le tester une fois. S'il passe, j'en parle plus jamais. Non, évidemment. Sauf que Clara n'écoute jamais quand elle croit avoir raison. 3 jours plus tard, Lucas m'a envoyé un message du sport. Il y a une femme chelou ici. Elle me parle bizarre. J'ai pas trop calculé. Jusqu'à ce qu'il m'appelle le soir, tout stressé. Elle arrête pas de me parler. Elle m'a demandé si j'aimais les femmes plus âgées. Je lui ai dit que j'étais fiancé. Elle a rigolé comme si je blaguais. Là, j'ai senti un truc pas net. Le lendemain, la responsable de la salle m'a appelé direct. Une cliente harcelait un de leurs coachs et ils avaient tout en vidéo. Nom donné, Sophie Bernard. Faux nom. Mais quand elle m'a envoyé la vidéo, j'ai reconnu direct la veste violette Nike. C'était celle de Clara, perruque noire, maquillage différent, mais je connaissais sa démarche, même la façon dont elle penche la tête en parlant. Sur la vidéo, elle se penche trop près de Lucas pendant qu'il montre la machine. Elle le touche à l'épaule, il recule. Puis dehors, elle bloque carrément la porte de sa voiture. Bouge Clara, je sais que c'est toi. C'est fou, arrête. Et là, elle le gifle. Fort. J'ai regardé la scène 4 fois. Je croyais pas ce que je voyais. J'ai pas appelé. J'ai pris la voiture et je suis allé chez elle. Elle m'a ouvert en souriant, comme si de rien n'était. Coucou, tu veux de l'aide pour les fleurs ou quoi? Je l'ai fixé sans parler. Elle a compris. C'était un test, elle m'a dit. Fallait que je sois sûr qu'il t'était fidèle. Les mecs savent jouer la comédie. Il exagère. Je l'ai à peine touché. Il y a une vidéo, Clara. Le club là. Il peut porter plainte. Elle a levé les yeux au ciel. Il le fera pas. Trop gentil. C'est ça le problème. Les gars comme ça cachent toujours quelque chose. Je suis parti. Pas un mot. Pas une larme. J'ai pris l'invitation du mariage sur mon frigo et je l'ai déchiré en 2. Je lui ai envoyé la photo avec juste ce message. Tu ne viens pas. Elle m'a appelé 17 fois. J'ai pas répondu. Le lendemain, elle est venue chez moi avec du café et des croissants comme si on allait en parler. J'ai pas ouvert. Elle criait dans le couloir que j'allais le regretter. Que Lucas devait être ravi de nous avoir montés l'une contre l'autre. L'après-midi, ma mère m'a appelé. Elle a merdé. Oui, mais c'est ta sœur. Tu peux pas l'exclure du mariage. Regarde-moi faire. Et qu'est-ce que les gens vont penser? Je m'en fous. Sauf que je me foutais pas complètement. Parce que quand tu retires quelqu'un d'un mariage à 2 semaines, tout le monde pose des questions. Ma tante a appelé. Ma cousine Elodie m'a envoyé un long message sur le pardon. La meilleure amie de Clara m'a écrit que j'étais cruel. Alors j'ai fait des copies. Des petites clés USB avec la vidéo. Je les ai pas envoyées. Je les ai juste amenées le jour du mariage. La cérémonie était parfaite. Lucas a encore pleuré pendant les vœux. Moi, non. J'étais trop occupé à surveiller la porte au cas où Clara débarque. Elle est pas venue. Au repas, ma tante m'a demandé: et Clara, elle est malade? Je lui ai donné une clé USB. Elle pouvait pas venir. Mais si tu veux savoir pourquoi, regarde ça. Le soir, la clé avait déjà tourné entre une douzaine de personnes. Ma mère l'a vue sur un ordi dans le vestiaire et m'a pas reparlé de la soirée. Je m'en foutais. Mon oncle, lui, est venu me voir plus tard. T'as bien fait. À minuit, Clara m'a écrit. Quelqu'un lui avait raconté pour les clés. Elle m'a traité d'humiliante, de cruelle. Elle a dit qu'une vraie sœur aurait pardonné.